Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 37. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Formé à la Masia, Dani Olmo pourrait bien faire son retour en Catalogne. Selon les informations d'El Correa dello Sport, le FC Barcelone souhaiterait rapatrier Dani Olmo. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le RB Leipzig, malgré ses grosses difficultés financières. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, le milieu de terrain de 23 ans n'avait d'ailleurs pas fermé la porte à un retour en Liga. Je suis en Allemagne depuis peu de temps, mais je suis très heureux. Je me sens important, c'est une jeune équipe qui veut continuer à grandir et moi avec eux. Ce qui se passe serait vu. Il est clair que j'aimerais jouer en Espagne, mais nous verrons, avait-il confié lors d'un entretien à Hockey Diario. Mais le FC Barcelone n'est pas le seul sur ce dossier. Depuis plusieurs semaines, il est également question d'un intérêt du Real Madrid, mais d'autres formations prestigieuses auraient coché son nom à l'instar de l'Atlético de Madrid ou encore du Bayern de Munich. Selon les informations d'Hockey Diario, des équipes anglaises se seraient aussi positionnées dans ce dossier Dani Olmo, même si aucune offre n'aurait été formulée pour l'instant. Au même titre que le Danemark, demi-finaliste de l'Euro, Mikkel Damsgaard en a surpris plus d'un cet été. Auteur de prestations XXL avec sa sélection, l'attaquant de la Sampdoria aura alerté plusieurs écuries européennes. En effet, la direction du FC Barcelone serait tombée sous le charme de Mikkel Damsgaard pendant l'Euro et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter. Toutefois, le FC Barcelone serait loin d'être le seul sur ce dossier, puisque l'international danois aurait également la cote en Italie et en Angleterre. Selon les informations de calciomercato.com, la Juventus, le Milan AC et l'Inter de Milan auraient un intérêt de longue date pour Mikkel Damsgaard. Toutefois, l'avenir de la pépite de 21 ans devrait plutôt s'écrire en Première Ligue et non en Serie A. Comme l'a indiqué le média transparent, plusieurs clubs anglais auraient déjà contacté l'agent de Mikkel Damsgaard en vue d'un transfert cet été. Affaire à suivre. À sa prise de tête avec Pep Guardiola via les réseaux sociaux en début de semaine, Javi Tebas a une nouvelle fois démontré combien il détestait le dopage financier. Il a en effet demandé à l'entraîneur catalan combien de titres il devait à cette pratique en vigueur à Manchester City. Les Citizens sont avec le PSG sa cible préférée et les deux principaux responsables à ses yeux du dérèglement du marché des transferts. Et pourtant, ce jeudi, Tebas a quasiment envoyé Lionel Messi dans les bras du Paris Saint-Germain à un journaliste de la Sexta qui lui demandait si l'Argentin débuterait la nouvelle saison avec le FC Barcelone. En gros, s'il allait bien prolonger. Le patron de la Liga a répondu « Je ne sais pas, s'il n'y a pas de départ, c'est impossible ». Et comme les Blaugrana galèrent pour vendre leur star et libérer de la masse salariale, la tendance serait donc plutôt un départ de la Pulga. Affaire à suivre. Selon des informations du Daily Star, le FC Barcelone tenterait de se débarrasser d'Antoine Griezmann. Le club catalan souhaite réduire sa masse salariale pour faire entrer la rémunération preuve dans le futur contrat de Lionel Messi dans son budget. L'international français pourrait être proposé à Chelsea, croit savoir le journal anglais. Ce dernier précise que les représentants de l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid seraient attendus à Londres pour évaluer cette possibilité. Antoine Griezmann n'a pas convaincu en 2 saisons passées en Catalogne, ne serait plus contre un départ. Outre Chelsea, les représentants de l'attaquant français vont également prospecter d'autres clubs en Première Ligue, Arsenal, Manchester United, pour connaître leur intérêt pour un joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2024 et dont la valeur est estimée à 60 millions d'euros par le transfert market. Le FC Barcelone traverse une situation de crise. En effet, en raison de sa masse salariale colossale, le club catalan n'est actuellement pas en mesure d'enregistrer la prolongation de Lionel Messi. Ainsi, dans un contexte où l'Argentin est maintenant libre de tout contrat, le FC Barcelone doit absolument vendre pour régler le souci et sécuriser l'avenir de son maître à jour avant d'éventuellement penser à recruter d'autres éléments. Dans cette optique, Philippe Coutinho serait poussé vers la sortie, mais tout ne se passerait pas comme prévu par le club catalan. En effet, à en croire les informations dévoilées ce mercredi soir sur Twitch par Fabrizio Romano, rien n'aurait avancé dans la perspective de la vente de Philippe Coutinho à l'heure actuelle.
Ainsi, si Arsenal a pu être annoncé comme étant intéressé, cela serait infondé puisque les Gunners ne s'attaqueraient absolument pas au dossier en l'état. De ce fait, même si le Brésilien devrait partir, le dossier serait encore très loin de son dénouement. Malgré l'élimination de l'Espagne face à l'Italie en demi-finale de l'Euro, Pedri a marqué l'esprit. Le milieu de la Roja s'est illustré durant toute la rencontre, de quoi confirmer sa grande saison avec le FC Barcelone. À seulement 18 ans, Pedri s'est en effet imposé comme un titulaire indiscutable du club culé avec 52 apparitions au total, faisant de lui l'un des rares joueurs intransférables dans ce marché des transferts aux yeux de Joan Laporta. Cependant, son cas pourrait poser problème prochainement alors que Pedri est sous contrat jusqu'en juin 2022. Le FC Barcelone dispose d'une option pour prolonger automatiquement le bail de sa pépite de 2 ans supplémentaires, mais cela pourrait ne pas suffire à sécuriser son avenir et Laporta en a conscience. D'après les dernières informations rapportées par le journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone n'a pas à s'en faire pour l'avenir de Pedri, dont le départ est exclu pour l'heure. Cependant, Joan Laporta ne voudrait prendre aucun risque en prolongeant le contrat du milieu de terrain espagnol d'un commun accord. Ainsi, le président Blaugrana souhaiterait offrir un nouveau bail à Pedri assorti d'une hausse de salaire pour sécuriser son avenir. Joan Laporta devrait toutefois se montrer patient puisque le Barça doit dans un premier temps alléger sa masse salariale avant de passer à l'action. Si le FC Barcelone est très actif dans le sens des arrivées, cela s'agite un peu moins au niveau des départs et pourtant Joan Laporta a bien besoin de dégraisser l'effectif catalan. Junior Firpo est parti mais d'autres indésirables attendent toujours de trouver une porte de sortie. Pour Carles Aleñá, une piste se dégage. Getafe est prêté 6 mois dans le club de la banlieue sud de Madrid en deuxième partie de saison. Carles Aleñá pourrait bien s'y inscrire pour plus de temps. Le joueur veut venir à Getafe et le FC Barcelone le sait, car à Getafe, Carles Aleñá est attendu. Dans des propos relayés par le journal Sport, Ángel Torres, le président de Getafe, a affirmé que le souhait de Carles Aleñá était de revenir. L'opération d'Aleñá est en attente de celle de Lionel Messi. Le joueur veut venir à Getafe et Barcelone le sait. Je pense qu'il aura une fin heureuse. Je négocie directement avec Barcelone et j'espère qu'Aleñá serait là plus tôt. Le FC Barcelone a officialisé un nouveau départ ce jeudi matin. Le club de 2e division, Almeria, a levé l'option d'achat et s'offre les services du latéral gauche. Le transfert est estimé à 3,5 millions d'euros. Encore des informations divulguées par le journal Sport, Miralem Pjanic en aura assez de sa situation sportive au FC Barcelone. Ce serait la raison pour laquelle il discuterait activement avec ses représentants et les dirigeants du Barça pour que sa situation soit réglée cette semaine afin de ne pas l'obliger à revenir en Catalogne et repartir par la suite. Plusieurs formations européennes seraient intéressées, à commencer par la Juventus, mais surtout Arsenal et Tottenham. Certes, Pjanic aurait révélé à son représentant au FC Barcelone sa volonté forte de rejoindre la Juventus. Néanmoins, des simples discussions auraient eu lieu entre les différentes parties. Le club bianconeri devrait en amont dégraisser au milieu de terrain afin de pouvoir rapatrier Miralem Pjanic par la suite et il faudrait également que le joueur accepte de baisser son salaire. Dans ces conditions, la Juventus sera encline à le prendre pour un prêt d'1 ou 2 saisons. De leur côté, Arsenal et Tottenham seraient ouverts à l'idée de lui offrir son salaire actuel à condition qu'il n'y a pas d'indemnité de prêt. Le FC Barcelone souhaitant se débarrasser de Pjanic lui laisserait le loisir de choisir sa prochaine destination. Le feuilleton pourrait bientôt toucher à sa fin. D'après les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone aura récemment indiqué au clan Umtiti qu'une résiliation de contrat était clairement envisagée si Samuel Umtiti refusait de quitter le club de son plein gré. Un moyen de pression qui aura porté ses fruits puisque le champion du monde tricolore n'écarterait plus la possibilité de partir. Conscient qu'une rupture de son bail pourrait ternir son image pour la suite de sa carrière, le FC Barcelone et les agents de Samuel Umtiti travailleraient ainsi pour trouver une porte de sortie aux joueurs. De Lionel Messi reste incertain. En effet, bien que le retour de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone ait permis d'apaiser les tensions entre la direction catalane et l'entourage de la Pulga, les problèmes économiques sont encore trop importants pour permettre au Barça de prolonger le sextuple Ballon d'Or qui est officiellement sans club depuis le 1er juillet. Joan Laporta se dit confiant dans ce dossier, mais il faut toutefois réaliser des normes économiques sur la masse salariale en se séparant de plusieurs joueurs à l'image de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann. Face à cette situation, le PSG reste à l'affût. Présenté sur le plateau du El Chiringuito, Francisco Bouya, journaliste proche de l'émir du Qatar, assure que le PSG a récemment contacté le père de Lionel Messi afin de lui faire passer le message suivant. Si le FC Barcelone ne peut pas résoudre ses problèmes économiques et ne peut pas proposer une offre qui satisfasse Lionel Messi, nous serons là et dès vous le souhaitez, nous discuterons.
Après avoir sauté sur l'occasion pour recruter Sergio Ramos dont le contrat s'est achevé au Real Madrid, le PSG veut donc reproduire le même schéma avec Lionel Messi et a parvenu son entourage que le club parisien restait en embuscade. Le 25 mai, Kais Ruiz-Zatil avait annoncé son départ du club de la capitale après avoir tenté de négocier une prolongation de contrat pendant plusieurs mois. Libre depuis le 1er juillet, il semble de plus en plus proche de rejoindre les Blaugrana. Le joueur de 18 ans a déjà évolué en Catalogne entre 2009 et 2015, mais les pensionnaires du Camp Nou avaient été sanctionnés par l'UEFA et avaient été contraints de le laisser partir le milieu offensif. D'après les dernières rumeurs, Kais Ruiz-Zatil pourrait bientôt revenir en Espagne et signer un contrat de 3 ans. En attendant, l'ancien parisien pourrait s'entraîner avec la formation dirigée par Ronald Koeman. En effet, selon les informations relayées par le journaliste Sky Sport, Mateo Moreto, le milieu de terrain devrait se rendre au centre d'entraînement des Catalans et commencer la pré-saison avec l'équipe première. Le technicien néerlandais est réputé pour le temps de jeu qu'il accorde aux jeunes. En cas de bonne performance, il n'est donc pas impossible de voir Kais Ruiz apparaître rapidement avec le FC Barcelone. Engagé avec le Napoli jusqu'en juin 2022, Lorenzo Insigne va devoir prendre une décision dans les prochains jours à venir. L'attaquant du Napoli n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais pourrait se résoudre à rester si Aurelio De Laurentiis s'était disposé à lui offrir un salaire annuel supérieur à 5 millions d'euros. En attendant, l'Italien à la cote et le FC Barcelone ainsi que Tottenham seraient notamment sous le charme, ce qui n'inquiète pas pour autant Aurelio De Laurentiis. Insigne, un pur produit de l'académie et l'avenir dépend de lui. C'est à lui de décider. Si Insigne me dit qu'il est fatigué de Naples et qu'il souhaite faire le tour de l'Europe, ce serait sa décision, certainement pas la nôtre, confié dernièrement le président napolitain. Cependant, même si la porte est ouverte pour Lorenzo Insigne, le Barça devrait avoir du mal à parvenir à ses fins. En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone cherche actuellement à se séparer de plusieurs joueurs pour alléger sa masse salariale. Dans ce contexte, le club culé aura peu de chances de mettre la main sur Lorenzo Insigne. Cet homme, comme l'explique Mirko Calmé, pour Insigne, tout intérêt de la part de Barcelone sera sur une base gratuite, libre de tout contrat. Et dans ce cas, il devient attractif pour toutes les équipes, a confié le journaliste de AS au micro de Radio Markt. Tandis que Junior Firpo a officiellement rejoint Leeds United ce mardi, le FC Barcelone se serait un temps lancé en quête d'un successeur à l'Hispano-Dominicain, à même de permettre à Jordi Alba de se souffler. Dans cette optique, le club catalan a été annoncé sur les traces de José Luis Gaya, lui qui évolue du côté du Valence et qui n'aura pas été opposé à l'idée de s'en aller. Seulement voilà, tout indique qu'il ne rejoindrait pas le FC Barcelone au cours des prochaines semaines. C'est tout de même ce qu'annonce Mundo Deportivo ce mardi. En effet, le quotidien catalan explique que le FC Barcelone n'aurait pas d'autre choix que de renoncer à son arrivée faute de moyens financiers suffisants pour le recruter. En effet, il n'y aura actuellement aucune possibilité pour le Barça de faire un investissement vu l'état de ses finances et aucun joueur ne devrait finalement être recruté en l'état pour composer le départ de Junior Firpo. Avec le dégraissage massif attendu au FC Barcelone, le latéral polyvalent Sergio Roberto, 29 ans, 15 matchs et un but en La Liga pour la saison 2020-2021, a été régulièrement présenté sur le départ lors de ce mercato d'été. Mais d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce mardi, les Blaugrana vont finalement conserver l'international espagnol. En effet, avec sa capacité à évoluer sur le côté droit de la défense, mais aussi dans l'entrejeu, le natif de Reus représente un remplaçant utile au sein de l'effectif à la disposition de l'entraîneur Ronald Koeman. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Roberto a même été sondé concernant une éventuelle prolongation. Mais le Barça n'a pas encore réalisé une offre concrète. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Une petite précision, c'est que des rumeurs et c'est des sources fiables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et commettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 38 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.